Et bonjour mes petits poissons, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de février 2024. Alors, première partie, tirage général, avec quand même une mention spéciale pour Pluton, qui est entré en Verseau le 21 janvier. Donc il aura une influence sur votre signe, ça c'est sûr, même si ce n'est pas dans votre signe qu'il est rentré. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok, alors la coupe. La coupe, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous rentrez là, ce mois de février. Alors, vous avez des choses à dire, parce que là, on a l'orateur qui parle de prendre la parole avec confiance devant un public, c'est-à-dire que moi je pense que c'est domaine professionnel parce qu'on est avec les deniers. Deniers, on n'est pas vraiment dans la famille, hein, on n'est pas avec les amis. On a les oiseaux qui parlent aussi de communication. Vous avez des choses à dire au sein de votre entreprise ou dans le monde du travail ou à votre banquier ou si c'est avec votre partenaire, c'est pour quelque chose, pour un projet qui est très concret. Vous devez être ce roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui est pragmatique. Donc il faut vous mettre un plan, il faut vous mettre vos idées vraiment au clair pour pouvoir vous exprimer. Pour le moment, vous rentrez avec cette énergie. Donc ça veut dire que soit vous avez dit ce que vous pensiez et maintenant on va voir la suite, soit vous avez ça sur le cœur et vous avez vraiment besoin de sortir quelque chose de vous. Pour ça, vous manquez certainement de confiance en vous. Vous ne savez pas comment aborder le sujet, vous ne savez peut-être pas comment dire les choses, mais vous avez besoin de le faire. Ça peut me parler aussi de bien-être au point de vue financier. Hein. Le roi de denier n'est pas en galère. Donc c'est peut-être pas que vous êtes riche, mais en tout cas, vous vous sentez assez à l'aise, peut-être pour justement de faire une demande de prêt, vous lancer dans un projet professionnel personnel. Vous avez assez confiance en vous pour aller de l'avant. Ok, de toute façon, c'est la communication qui prime là pour le moment. Alors, ça c'est vous. Le 6 de bâton. 6 de bâton, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, mais il y a un dernier coup de collier à donner. Vous savez que la route est encore longue et que vous avez encore un ou des efforts à fournir pour atteindre votre objectif. Vous avez beaucoup travaillé, vous voyez, vous êtes arrivé au pied de cette pyramide. Maintenant, il reste encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'aveugle. Alors, vous n'avez, moi je pense qu'il y a quand même ce qui vous pose problème, c'est votre avenir. Vous ne savez pas ce que vous voulez pour votre futur. Vous ne savez pas comment aborder la question. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous savez, une chose est sûre, que vous avez encore du boulot devant vous, que vous devez encore vous accrocher, que vous devez quand même y aller. Mais, si vous voulez, votre objectif, il n'est pas défini. Vous n'arrivez peut-être pas à savoir exactement quelle est la route à prendre. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai la pauvreté, la mendicité. Ça peut me parler de vos peurs, parce que vous êtes quand même ce roi de denier, donc vous n'êtes pas vraiment... Alors pour certains, il y a peut-être des galères financières, pourtant vous savez que vous allez vous en sortir. Moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose avec votre futur professionnel. Savoir où est-ce que vous voulez aller ? Quel est votre objectif ? Quel est l'objectif professionnel que vous vous fixez ? Vous n'avez pas pour le moment ce que vous espériez. Vous êtes déçu, voyez ? Vous êtes dans un moment où vous avez peut-être l'impression de ne pas obtenir le fruit de votre travail. Vous êtes dans ce mode, parce que la mendicité, c'est peut-être pas de l'argent, mais voyez, cette personne accroupie, elle est à terre, elle veut pas regarder en l'air, elle est bloquée sur elle-même, elle se sent terrorisée, elle a l'impression qu'il n'y a rien qui va, et vous ne trouvez pas de solution pour le moment. Ok, donc il faut enlever ce bandeau là que vous avez sur les yeux. Moi je pense que ce qui peut résoudre votre conflit intérieur, votre manque de lucidité ou ce manque de vision de votre futur, c'est la parole. Il va falloir prendre votre courage à deux mains et prendre la parole, exprimer ce que vous voulez exactement. Pluton. Alors, 3 d'épée. Est-ce que vous vous accrochez à votre passé ?
Vous avez peur de lâcher quelque chose de ce que vous avez actuellement. Peut-être que cette décision va remettre en question tout ce que vous vous êtes construit là, durant des mois ou durant des années. J'ai l'engrenage. Engrenage positif ou engrenage négatif, c'est-à-dire que les choses avancent-elles dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que vous... Moi, je pense que Pluton va faire ressortir quand même vos peurs, va remettre en question tout ce en quoi vous croyez. On a quand même l'espoir, hein. C'est une carte magnifique, c'est là, c'est une envie d'atteindre la Lune. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vos objectifs sont irréalisables aussi? C'est peut-être possible, ou que la route est trop longue et que vous ne savez pas si vous allez tenir. Vous êtes face à un dilemme en toute façon, hein, avec cette carte-là. Vous jonglez, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez, c'est votre avenir. Moi, je pense que votre avenir vous pose problème. Vous ne savez pas quelle décision prendre, et pour moi, vous êtes accroché au passé. 3 d'épée, c'est vraiment, on s'accroche à quelque chose. On pense qu'on peut se sauver d'une situation. Il y a quand même avec le 3 d'épée cette notion qu'il va falloir lâcher prise parce que ce que vous voulez sauver n'est peut-être pas forcément réalisable. Et ça va vous, Pluton, si vous voulez, va vous mettre ces vérités en face. Et va vous dire que peut-être là, est-ce que vous avez conscience de vos rêves? Va vous peut-être vous mettre en lumière ce que vous aspirez dans votre vie professionnelle et personnelle. Et du coup, il va vous pousser à lâcher votre passé, à repartir à zéro. Ok. Ensuite, on a le pape. Votre état d'esprit, votre morale. Le pape nous parle quand même de connaissance, de contrat. Peut-être un nouveau contrat qui se présentera à vous. Le pape, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qui est bon. Donc au fond de vous, je pense que si vous puisez au fond du fond de vous, vous savez ce que vous voulez, même si ça vous fait peur. Vous savez quelle décision vous allez devoir prendre, même si ça vous fout le trouillomètre à zéro. Je pense que vous savez, mais que vous ne voulez pas savoir, et vous préférez pour l'instant faire comme si passer l'éponge, passer outre et continuer sur votre route. Ok, et j'ai un petit coup de chance. Un petit coup de chance de l'univers, un petit coup de chance d'une personne de confiance, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il y a un petit coup de pouce de l'univers quand même, hein, parce qu'on a 2 très belles cartes. Pour l'instant, vous êtes à terre, mais il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. J'ai le valet de coupe, de la communication, de bonnes nouvelles. En fait, voilà ce que je pense. Si vous arrivez à dire exactement ce que vous pensez, alors faites-le d'une manière intelligente. Ne rentrez pas dans la colère, ne rentrez pas dans l'agressivité. Ayez une discussion constructive. Fixez-vous un objectif. Quand vous allez partir dans cette discussion, si vous arrivez à avoir cette discussion, mettez-vous l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de cette discussion? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre et qu'est-ce que vous voulez obtenir pour pouvoir prendre cette décision? Alors, les 2 dernières cartes, on a le rêve. On est quand même dans les chimères, c'est-à-dire que pour moi, il y a quand même... ne vous voilez pas la face. Et j'ai le bien-être. Peut-être que vous imaginez que ce que vous avez maintenant, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. C'est fort possible. Moi, je pense que vous êtes accroché à votre passé et que vous avez peur de le perdre. Vous avez peur de repartir à zéro. Vous avez peur du changement pour le moment. Et il y a un moment donné, il faudra prendre une décision parce que ça vous rend malheureux, ça vous rend malheureuse. Voilà. Donc, n'imaginez pas que vos objectifs sont irréalisables parce que vous avez de la chance dans la vie. Analysez ce passé que vous ne voulez pas lâcher. Si vous n'avez pas cette discussion, vous n'avancerez pas. C'est-à-dire que le mois prochain, on aura à peu près le même tirage où vous serez toujours le cul entre 2 chaises, sans savoir où vous allez aller, quelle décision vous allez prendre, comment vous allez voir votre futur. Moi, je pense qu'au fond de vous, vous savez
ce que vous voulez. Fixez-vous un objectif. Prenez votre courage à deux mains si vous y arrivez et ayez cette discussion franche, sans détour, pour avoir des réponses. Ces réponses vont être libératrices. Parce que quoi qu'on vous dise, une fois que vous aurez la réponse, eh ben, vous ne pourrez plus revenir en arrière et vous serez obligé d'avancer. Et avec la carte trèfle, c'est que c'est un mois de chance, vraiment, d'opportunité. Donc surfez sur la vague. Et même si Pluton, là, il va vous faire un petit peu mal pendant ce mois-ci, il va vous mettre face à vos doutes, face à vos peurs et face à la réalité, ce qui va vous obliger à aller de l'avant. Et je vous le souhaite. Voilà pour le tirage général. Bon, c'est pas forcément très gai, mais c'est très encourageant si si vous écoutez bien le tirage et si vous arrivez à vous fixer cet objectif et que vous ferez tout pour l'atteindre. Voilà. Alors maintenant, mes petits poissons, on va s'attaquer à votre vie sentimentale. Espérons qu'il y aura des cœurs, des coupes, des bâtons, pour de la passion et de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, As de bâton. As de bâton, début d'une passion. Votre cœur se réveille. Si vous êtes en couple, c'est un second souffle pour votre couple. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous étiez dans une période totalement brûlée, il ne se passait rien. Peut-être qu'il y avait des conflits avec votre partenaire. Peut-être qu'il y avait justement, vous étiez dans une période où vous faisiez la gueule. Dans votre vie célibataire, de célibataire, c'est le néant. Et là, il y a un second souffle. Il y a quelque chose qui se réveille en vous. Alors, ce n'est pas encore le printemps, mais ça me fait vraiment penser au printemps. J'ai le 2 d'épée. Ok. Vous avez encore une décision à prendre, je suis désolée, mais vous restez campé sur vos positions. Peut-être que vous n'écouterez pas votre cœur. Attention, ça c'est le bémol, c'est-à-dire que le 2 d'épée est buté. Il est là, il ne veut pas voir les choses et il reste campé sur ses positions. Peut-être que c'est la personne qui est en face de vous si vous êtes en couple. C'est que vous voulez aller de l'avant et la personne qui est en face de vous est butée et n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à repartir sur de bonnes bases. Et j'ai le chariot de la victoire. On met tout en branle pour obtenir ce qu'on veut. Vous avez vu, c'est des tigres qui rugissent et vous êtes là à mater le tigre qui est en vous. Moi, je pense qu'il y a peut-être une rencontre qui va remettre en question l'équilibre, le petit train-train pépère que vous étiez mis en place pour ne pas souffrir, ne pas vivre d'émotions fortes, ne pas trop vous investir et ne pas prendre de risques. Là, ce mois-ci, vous serez prêt ou prête à prendre tous les risques. Pour les couples, vous allez dépasser ce moment où peut-être il y en a un de vous deux qui était campé sur ses positions et qui ne voulait pas voir les choses autrement. De toute façon, vous n'aurez pas le choix que d'avancer et que de trouver une solution. Moi, je ne vois pas du tout de rupture. Je vois vraiment une réconciliation pour les couples qui sont un petit peu en bis-bis. Ou un gros bis-bis. Ensuite, on a le 8 de bâton. Le 9 de bâton. L'impression qu'on ne vous comprend pas, l'impression d'être agressé, d'où peut-être les conflits. Peut-être que vous vous mettez systématiquement aussi pour les célibataires en position de retrait. Du coup, vous n'amorcez pas des rencontres parce que ça vous fait flipper. C'est possible aussi. Alors, on va voir la suite. J'ai la lune. Ah non, j'ai le 6 de coupe. Un amour pur. Vous allez guérir des blessures du passé. Pour moi, il y a quand même une guérison, un travail de guérison qui se fait là par rapport à votre passé. Moi, je pense quand même que vous avez vécu une grosse souffrance. Et si vous êtes en couple, vous avez vécu une grosse dispute qui vous a quand même mis à terre. Pourtant, vous avez cette envie de dépasser tout ça et d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie de pardonner, de retrouver votre ancienne complicité. Et vous allez y arriver, hein.
Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes buté ou si c'est votre partenaire, mais il va falloir un petit peu enlever le bandeau que vous avez sur les yeux pour accepter ce travail de pardon, ce travail de discussion pour remettre les choses à leur place. Et là, vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, le cœur léger, on avance sur le chemin. Bon, bah, c'est pas mal tout ça quand même. Hein. Et qu'est-ce que j'ai là? Waouh, les amoureux. Alors, très beau tirage de sentimental. Pour les couples, il y a vraiment une réconciliation. Ça va passer quand même par des discussions houleuses, changer de point de vue. Il y en a un de vous deux qui va devoir quand même être beaucoup plus conciliant, ouvrir ses yeux et essayer un petit peu de trouver un compromis. Si vous arrivez à trouver ce compromis, vous allez sortir de ce statut de victime où vous êtes en retrait et vous avez l'impression qu'il n'y a jamais rien qui va dans votre vie sentimentale. Pour retrouver la confiance en vous, la joie que vous avez en vous et dans l'espoir de faire une rencontre qui sera vraiment intéressante. Ça, c'est pour les célibataires. En plus, après, vous allez sur votre route et on va vers une rencontre. Alors, la rencontre se fera peut-être pas au mois de février. Après, ça peut être un coup de cœur qui vous reconnecte avec votre cœur. Vous voyez, vous aviez l'impression de ne plus savoir aimer, de ne plus pouvoir aimer. Et là, il y a quelqu'un dans votre vie qui va rentrer dans votre vie et qui va vous montrer qu'il y a encore un cœur qui bat dans votre corps. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour les couples, moi, je vois une très très belle réconciliation. Moi, je vois tout à fait quelqu'un qui se met plutôt en position de victime et quelqu'un qui se met en position de je reste buté, campé sur mes positions et je ne trouve pas de solution. Vous n'aurez pas le choix ce mois-ci que de régler vos problèmes. Et vous ne savez pas à quel point vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir heureux de cette situation. Je pense que si vous avez une discussion à avoir, elle risque d'être un petit peu compliquée, mais ne vous inquiétez pas parce qu'elle va porter ses fruits. Ça, c'est sûr et certain. Et je vois quand même un coup de cœur. Hein. En tout cas, vous allez de nouveau croire en l'amour. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai l'amour platonique. Bon, ça, l'amour platonique, peut-être, moi je pense que pour les couples, à essayer de retrouver les qualités que vous aimiez dans votre partenaire. Ok. J'ai l'étoile d'Aphrodite, c'est la plus belle carte du jeu, c'est la carte chance. C'est guérison du cœur. Peut-être que vous tirez un trait sur votre passé, un passé compliqué, un passé sentimental difficile, vous passez à autre chose, vous en avez marre d'être là à terre, à être dépendant du bon vouloir de la personne qui est en face de vous ou de votre ex. Peut-être que c'est une rupture qui est longue et difficile, mais qui va pour moi être actée, vraiment. Et il y a vraiment une rencontre. Hein. Aphrodite, elle n'est pas là pour rigoler, quoi. Espoir et rêve. Vous croyez en l'amour, c'est ce que je vous disais, vous allez vous reconnecter à l'amour, vous allez de nouveau penser que c'est possible. Amour virtuel, alors pour certains, il y a quand même, vous vous voilez la face, hein. Vous êtes dans l'imagination, l'ennui, une envie de rompre avec ce passé parce que je pense que vous vous rendez compte que vous le saviez, hein. Parce que si c'est marqué, c'est un amour virtuel, c'est que vous le savez, mais vous allez en avoir marre de vous laisser mener par le bout du nez. Et j'ai l'invitation-proposition. Ok. Alors, il y a du nouveau dans votre vie sentimentale. Ça bouge. Pour les couples, ne vous faites aucun souci. La chance est là. Vous savez ce que vous voulez et vous avez un objectif et vous allez atteindre cet objectif. Si vous êtes en couple et que vous étiez dans une période très compliquée, les choses vont s'arranger. Vous allez prendre les choses en main. Pour moi, il y en a un des deux qui va prendre les choses en main pour vous faire repartir sur une nouvelle route. Pour les célibataires, il y a de nouveau l'espoir que l'amour est possible et il est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous vous rendiez compte que oui, vous avez un cœur et oui, vous pouvez tomber amoureux et oui, vous avez encore envie d'aimer et vous allez savoir aimer. Voilà. Est-ce que l'histoire va durer ?
je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas mal de se rendre compte que il y a quelque chose qui bat à l'intérieur et que finalement, on n'est pas qu'un cœur de pierre, il y a des sentiments à l'intérieur. Voilà les petits poissons, je vous souhaite un très très beau mois de février et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.